Coucou les amis, je me rends compte que j'ai encore oublié de vous dire quelques petites choses sur ce sacré mental. Et voilà, c'est là, c'est en moi, donc ça doit sortir, donc je lâche ce qui doit encore sortir et qui est très important. Euh, donc évidemment, comme j'expliquais dans la partie, enfin comme j'expliquais dans la deuxième vidéo, il est très important de se rendre compte que le mental a une présence donc importante en nous. Euh, et en fait, ce qui est important d'observer en soi, c'est qui prend le contrôle. Parce que c'est ça en fait qui s'est passé dans ma vie et que je me rends compte là maintenant en fait. Parce que quand je vous fais ces vidéos, ça ancre beaucoup de choses en moi en fait. Et en me réécoutant, waouh, c'est là que je me rends compte, ouais, mais c'est vrai, je pourrais encore dire ça. Et il y a plein de déclics qui se font et encore plein de prises de conscience et c'est tellement riche. Et donc là, ce que je voulais donc vous partager, c'est vraiment, euh, voilà, observer. Quand vous faites quelque chose, quand voilà, il se passe quelque chose que vous sentez que c'est voilà, peut-être pas juste pas correct dans l'instant, que ça voilà, que ça fait des à l'intérieur. Essayez d'observer, de voir en fait si ce que vous venez de vivre, la situation à laquelle vous venez de réagir, euh, voilà, si ça part du cœur ou si ça part de ce petit enfant blessé en fait. Euh, Petit enfant blessé, je sais même pas trop où le situer en fait. Il est un peu partout. Mais c'est ça ce branchement que je voulais vous parler. C'est que je vois vraiment une image où moi personnellement, par exemple, j'ai été branchée sur les blessures. Euh, donc j'étais souvent dans le jugement de moi-même et même des autres. J'étais dans des peurs, dans l'insécurité, voilà, dans plein de situations difficiles. Et donc, comme je l'avais expliqué, donc ça part de cet ego blessé. Euh, et là, en fait, c'est important. Moi, j'ai fait ça ces derniers temps, de juste, voilà, comme je vous disais, respirer quand il y a l'inconfort qui est là. Vraiment prendre le temps de respirer. Vous pouvez le faire en même temps, hein. Voilà. Bien respirer par le ventre. Donc vraiment, le laisser se gonfler à l'inspire. Et expirer. Rien que ça, déjà, ça fait du bien. Et là, on reprend contact. En fait, quand on respire comme ça, on reprend contact avec tous ses corps. Donc, physique, mental et émotionnel. Donc, c'est magique. Donc là, déjà, il y a un recentrage qui se fait, rien que par la respiration. Et là, en fait, quand vous sentez que c'est juste pour vous, quand vous vivez une situation difficile, quand vous réagissez, comme je vous avais dit, voilà, à peut-être une remarque que quelqu'un vous a fait, ou vous vous sentez blessé, voilà, d'une situation, vous comprenez pas, vous interprétez, vous jugez, voilà, ça arrive, hein, on est tous comme ça, on est tous humains, donc voilà, ça arrive. C'est intéressant d'aller voir, voilà, d'où ça part. Est-ce que ça part de mon petit enfant blessé ou est-ce que ça part de mon cœur? Est-ce que c'est venu appuyer, là, ce que l'autre m'a envoyé, est-ce que c'est venu appuyer sur mes blessures qui demandent à être vues ou ça part du cœur? Et quand ça part du cœur, ça juge pas. Quand ça part du cœur, c'est pas inconfortable. Quand ça part du cœur, c'est tellement fort que il n'y a plus de place pour le jugement, il n'y a plus de place pour voilà, toutes ces sensations désagréables qui me font dire que il y a quelque chose qui se voilà qui se bataille en moi en fait. Voilà.
Ouais, je crois que là, je viens de mettre le doigt sur ce que je dois aussi exprimer. C'est que je me suis rendu compte que pendant toute une partie de ma vie, j'étais en guerre avec moi-même. Et en fait, il y avait déjà cette petite voix depuis même très longtemps, qui était là depuis l'enfance, elle est là, hein. Euh, bah voilà, celle qui nous dit tout ce qui est bien pour nous, de rêver, d'oser réaliser ses rêves, voilà, de faire des choses qui nous nourrissent vraiment. Et l'autre, en fait, hein, enfin les autres, qui nous jugent, voilà, on est notre pire bourreau, hein. C'est pas les autres. Les autres ne font que nous montrer ce qui est à l'intérieur de nous. Mais on est notre pire bourreau. On est bien souvent notre pire ennemi. Et c'est là, d'un moment donné, bah, c'est intéressant de penser à se faire la paix. Et, et c'est ça, en fait, qui s'est passé aussi en moi. C'est un des processus, c'est une des étapes. Il y a eu l'ancrage, il y a eu aller visiter mes parts d'ombre, mes parts difficiles mes blessures, hein, voilà, enlever les petits pansements et aller voir en dessous ce qu'il y a derrière toutes ces blessures. Euh, un pas à la fois, hein, pas tout en même temps. J'ai testé ça, mais c'est pas bon. Et justement, il faut intégrer. Donc, une chose à la fois. Intégrer dans le corps. Quand on a pris conscience de quelque chose, hop, on prend le temps d'intégrer. En général, on dit 21 jours pour intégrer dans le corps. Donc, il y a eu ces processus-là. Il y a encore d'autres, certainement, que j'ai oubliés, mais que ça viendra au fur et à mesure des vidéos. Et alors, il y a eu vraiment cette paix que j'ai dû... comment dire, enfin, j'ai vu en fait que j'étais en guerre permanente avec moi-même en fait. Et même si je voulais pas le voir, bah, à un moment donné j'ai dû. Et un jour j'ai entendu cette phrase, je sais plus qui a dit ça, que c'est bien de vouloir changer le monde, c'est bien de vouloir sauver le monde, c'est bien de voilà tout ça, parce que le monde il va pas bien, nanana. Le monde en fait, la terre, elle se débrouille, hein. Elle va réguler tout ce qu'il faut. La Terre, elle va faire son petit boulot, elle va se révolter s'il faut, hein. Donc elle se donne le droit de faire ça, elle réfléchit pas, hein. Elle fait, elle vit, elle agit. Et ben nous, en fait, là-dedans, je me rends compte qu'on n'a qu'à, en fait, à la base, c'est tout con, mais c'est important de voir ce schéma-là. C'est que, en fait, on n'a qu'à se faire la paix avec nous-mêmes pour que, ben, on rayonne la paix, en fait. Donc, si je suis en guerre permanente avec moi-même, que je me révolte, etc. Bon, je dis pas qu'il y a tout est important, hein, donc voilà, s'il y a des gens qui sont dans la révolte et qui disent que c'est leur chemin, que c'est parce qu'il en faut, hein, il en faut des rôles comme ça sur cette terre pas très agréable. Voilà, certains personnages sur cette terre, voilà, c'est pas évident de porter quand même certains rôles, hein, voilà, de certains humains ici sur cette terre. Euh, et tout ça pour dire que, voilà, cette paix, ça commence d'abord par soi. Ça commence d'abord par soi. Observer ce qui est en guerre à l'intérieur et mettre de la douceur, de l'amour, se raccorder au cœur. C'est là qu'il y a l'âme qui descend petit à petit dans le corps. Quand il y a de la place, tant qu'on est en guerre, tant qu'on fonctionne, je pense, hein, moi en tout cas c'est comme ça que ça a fonctionné, hein, tant qu'on fonctionne à contre-courant, je pense qu'en fait il y a une partie de notre vie qui est faite pour ça, pour vivre en fait, ces difficultés. Après ça dépend des gens, hein, certainement. Moi je parle pour moi, donc voilà, si ça vous parle. Mais moi je me rends compte ici qu'il m'a fallu 40 ans pour nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer à l'intérieur de moi. Et que là, seulement, enfin maintenant, ben, je vais vivre une vie qui me correspond plus et qui n'est plus dans l'autosabotage, voilà, qui est plus en paix, qui est plus en accord avec vraiment ce que je suis à l'intérieur, qui me fait vibrer, qui me fait rayonner, voilà, qui fait ce truc là dont je vous parlais là.
où je trouve ma stabilité, je trouve ma place. Avant, c'était pas possible en fait. J'étais toujours en lutte, donc il y avait des périodes magnifiques où je vivais des choses incroyables, ça pulsait dans mon cœur, waouh, un truc de fou. Je vivais des trucs de dingue, mais c'était que des petites bribes de tout ce qui est possible de vivre après. Je veux dire par là que tout prend le temps en fait, tout prend du temps. Et que au plus on va vivre des moments où on se respecte, parce que c'est quand on se respecte que les autres nous respectent, on attire à soi ce qu'on vibre. Au plus on se respecte, au plus on s'envoie de l'amour, de la douceur, au plus notre vie elle va changer. Et au plus dans les cas que je donne, la vie sera plus douce, elle sera plus facile, plus simple, et tout va se débloquer au fur et à mesure en fait. Et à un moment donné, moi c'est ce qui m'arrive là en ce moment, c'est que j'arrive au bout d'un processus, d'une histoire. Et voilà, j'ai terminé un chapitre, j'ai terminé des chapitres de ma vie, j'ai terminé un tome de ma vie. Vraiment, je le sens, mais c'est très fort, c'est inexplicable. Rien que le fait que je vous parle là maintenant, c'est la preuve que j'ai sauté. J'ai sauté dans le vide. Tout n'était pas parfait, j'ai pas attendu que ce soit parfait parce que c'est pas possible. La vie, elle est faite, comme je vous avais dit, d'ombre et de lumière, de yin et de yang. Hein. Il n'y a qu'à voir le yin et le yang, les deux sont importants. Le jour, la nuit, le noir, le blanc. Et j'ai sauté. J'ai une vision comme ça, là, il y a quelques jours, où je saute dans le vide, la falaise. Au départ, je m'accroche. Ah non, j'ai pas envie, finalement. Et là, à un moment donné, je saute. J'étais comme dans un état d'auto-hypnose. Et j'avais cette vision vraiment de moi qui saute dans le vide, sans savoir où je vais. Et à un moment donné, je saute, voilà, je descends. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, tout va bien, hein. Il y a un magnifique paysage qui s'offre à moi. Hein. Et j'arrive plus à voir en arrière la falaise, etc. Et mon parachute qui s'ouvre. Et là, waouh, j'ai le temps de voir mais vraiment toute cette plaine magnifique qui s'offre à moi, une plaine de jeu. Et une petite voix qui me dit, voilà, c'est ton nouveau terrain de jeu. Waouh. 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 Et là, j'y suis. Et là, j'y suis. Et voilà, c'est, comme je vous dis, j'ai trouvé une certaine forme de paix intérieure. Et quand je sens que c'est en disharmonie, je dramatise plus comme avant, en fait. J'avais beaucoup des montagnes émotionnelles. Ça aussi, j'ai appris à observer et à plus me surjuger. Ça, c'est très important. On a tendance souvent, quand on se rapproche de soi et qu'on est intéressé par la spiritualité, etc. Parce que spiritualité aussi, ça je ferai une vidéo aussi là-dessus parce que ça me touche. Il y a spiritualité et spiritualité. Donc je verrai avec vous, je ferai peut-être un petit sondage pour voir qu'est-ce que la spiritualité pour vous. Mais quand on se rapproche de soi, je vais dire, quand on laisse son âme s'intégrer au fur et à mesure dans son corps, quand on lui fait de la place et de la paix et de l'amour et de la joie et de la douceur, c'est à ce moment-là qu'elle descend. Il y a encore, évidemment, il y aura toujours, parce qu'on est un être fait de dualité, il y a toujours cette petite voix qui surjuge. Donc genre, voilà, il s'est passé ça, telle personne m'a énervé, et voilà, et je me rends compte que oui, elle m'a énervée, donc elle est venue appuyer sur les petits boutons à l'intérieur de moi. Hein. Elle m'a mise en colère, elle m'a réveillé des vieux dossiers là qui remontent, etc. Et là, au lieu de rester là et de juste dire voilà, cette personne m'a permis de voir ce qu'il y avait là à voir, à écouter à l'intérieur de moi. Eh ben, je l'ai fait et je le fais encore et voilà, c'est normal, je crois, c'est naturel.
il faut du temps pour que les changements se mettent en place. Mais on se surjuge. On se surjuge, c'est-à-dire qu'on se dit à ce moment-là, euh, ah, mais voilà, qu'est-ce qui vient encore de se passer? Là, la personne, je viens de la juger, je viens de la... alors que ça vient de moi, etc. Et, et c'est ok aussi, c'est ok de se surjuger. Mais c'est bien d'observer aussi que là, on se fait beaucoup de mal, en fait, parce qu'on culpabilise après. Et là, on se dit, bah oui, qu'on n'est pas une bonne personne, que on est dans la spiritualité, mais que, waouh, on fait encore des erreurs, et que si, et que ça, et que si, et que ça. Et en fait, d'observer ça, d'observer que on, on est comme on est, on fait comme on peut, on fait de son mieux, et juste d'observer ça et de pas culpabiliser de tout ce qu'on fait de mal. De mal. Il n'y a rien de mal. La vie est expérience, la vie est un jeu, la vie est un grand terrain de jeu, une pièce de théâtre. Donc c'est bien aussi de prendre du recul et de, de prendre ça un petit peu avec légèreté, ou beaucoup de légèreté, et d'en rire. Et de se dire, oh ben oui, voilà, je l'ai encore fait. C'est pas grave, la prochaine fois, ben je le ferai plus, ou pas, voilà. Et de pas culpabiliser, en fait, de nos erreurs spirituelles, quoi, voilà. C'est un grand mot. Spiritualité, c'est juste